Le leader, il brille. Le leader, il est audacieux. Le leader, il a quelque chose de différent. Le leader, il impose en fait par sa présence, mais naturellement, hein, mais d'un naturel, c'est-à-dire que juste par sa présence, il peut calmer la situation, il peut calmer des gens, il peut calmer en fait des choses. Donc ça peut faire envier les autres, ça peut jalouser certains, ça peut attirer l'admiration de certains. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mindset Rich, la chaîne où on apprend à développer notre mindset et notre potentiel pour décoller vers l'atteinte de nos objectifs. Ok, bon, là j'essaie de tester un nouveau micro, une nouvelle disposition, position, etc. On verra si ça le fait, si vous m'entendez correctement bien ou s'il faudra adapter. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes venus aborder le sujet suivant. Es-tu réellement un leader? Je ne m'attends pas à une réponse, mais est-ce que tu penses là à cette question-là maintenant que je te pose? Mets les réponses en commentaire, je vais regarder. Et puis tu me diras à la fin de cette vidéo si réellement la réponse que tu avais mise est véritablement celle, si tu confirmes en fait la réponse que tu avais déjà mise auparavant. Donc voilà, on fait comme ça et puis on commence bientôt. A tout de suite. Nous allons aborder 10 points qui prouvent que tu es réellement un leader. Donc, l'un des premiers points, c'est que tu te sens responsable. Donc, tu te sens responsable, en fait, non pas comme quelqu'un qui va prendre les choses accablantes sur soi, mais comme quelqu'un qui se dit que si cette chose n'est pas faite, personne ne va le faire. Ou quelqu'un qui se dit, ok, je ne vais pas attendre que les autres le fassent, je vais le faire. Je vais me dévouer, je vais me lancer, je vais oser, je vais y aller. En fait, c'est ce premier critère, cette première caractéristique d'un leader. Il se sent responsable des choses. Il se sent concerné en fait par les choses, des situations. Il n'attend pas qu'on lui demande de faire quelque chose. Il le fait de lui-même. Parce que, comme je le disais auparavant, pour lui, c'est évident en fait. Il y a un problème. Et bien, je me sens responsable de ce problème. Je vois qu'il y a un problème. Je constate qu'il y a un problème. Et bien, je vais prendre cette responsabilité-là et essayer d'apporter une solution. C'est bien différent. C'est bien différent du symptôme du symptôme du sauveur. Hein. C'est bien différent. Là, on ne se considère pas comme quelqu'un qui va sauver, mais comme quelqu'un qui essaye d'apporter une solution. En tout cas, qui fait de son mieux. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que tu as souvent une opinion. Si tu es une personne qui a souvent une opinion, on ne parle pas d'une personne qui veut tout le temps se la ramener, tout le temps imposer sa façon de voir, tout le temps chercher à prouver à tout le monde qu'elle sait tout. Mais c'est une personne qui en fait qui a une idée, qui se fait une idée, qui a une idée sur différents sujets. Elle ne va pas attendre le regard des autres avant de se faire une propre idée. Elle peut se faire une idée, bien sûr, cette personne n'est pas fermée. Un leader ne se ferme pas. Il faut avoir une assez bonne ouverture d'esprit pour pouvoir améliorer sa façon de penser, de réfléchir. Mais malgré tout, cette personne-là, lorsqu'on lui pose la question, elle va être capable de donner son opinion. On ne parle pas de quelqu'un justement qui va vouloir imposer sa manière de voir. Personne ne lui a rien demandé, mais cette personne, tout le temps, elle parle. Tout le temps, elle ramène quelque chose. Mais voilà quoi. On ne parle pas de faire du désordre, mais vraiment dans l'optique de dire que la personne, elle a déjà une idée. Elle a ses convictions, elle a ses principes, elle a ses opinions en fait, tout simplement. Et bien, leader ne peut pas être un véritable leader s'il n'a pas d'opinion. Sur beaucoup de choses. Peut-être pas sur tout, mais en tout cas sur beaucoup de choses. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps de se poser, qui prend le temps de vraiment imaginer des options, des solutions différentes, des perspectives différentes. Et bien c'est ça qui lui permet d'avoir des opinions, d'avoir des paroles sages, précises et vraiment pertinentes. Donc voilà le deuxième critère. Le leader, pour le troisième critère, le leader cherche toujours et constamment à progresser. Il ne supporte pas de stagner. Un vrai leader ne supporte pas de stagner. Parce que qui dit stagner dit mourir. Non, là où il y a la vie,
Non, il y a la progression, il y a la vie. Donc en fait, si tu cherches constamment à progresser, tu cherches constamment à te dépasser, à faire mieux, c'est que tu caches en toi un vrai leadership. J'aimerais vraiment te le dire. Ne l'oublie pas, hein, ne l'oublie surtout pas. Je dis ça comme si on pouvait oublier qu'on était un leader. Vraiment. Reprenons. Un autre signe est que tu es vraiment un leader, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te consulter. Que tu le veuilles ou pas. En fait, c'est comme si ils avaient décelé en toi, et en toi, je dirais une certaine sagesse. En tout cas, quelque chose qui les pousse à te poser la question. Donc certainement qu'ils ont confiance en toi. On ne va pas demander l'avis de quelqu'un en qui on n'a pas confiance. On ne va pas... on se tourne pas vers une personne en qui on ne pense pas que cette personne a les capacités pour nous aider. On ne fait pas ça. Donc lorsque beaucoup de personnes se tournent vers toi pour te poser des questions, pour te demander ta manière de voir les choses, pour te demander des solutions, te solliciter, c'est que il y a invraisemblablement des qualités de leadership en toi. Donc ça, c'est un critère également. Encore un autre critère, c'est que la personne qui a du leadership est une personne qui a des idées. Donc qui a des idées, bon, ça revient un peu sur le fait qu'il trouve des solutions, mais en tout cas, elle a des idées. Les idées ne veulent pas dire qu'elles sont toutes bonnes. Avoir des idées ne veut pas dire qu'elles vont être toutes excellentes, ça va être le succès à coup sûr. Mais déjà, le fait d'avoir des idées augmente en tout cas tes chances de progresser, tes chances de changer la situation. Et c'est vraiment, je dirais, une qualité qu'un leader a. Il est très créatif, il est très inventif. Il ne va pas se baser que sur ce qu'il a déjà vu. Il va essayer de chercher plus. Il va aller de constamment en fait se dépasser. Il va constamment imaginer de nouvelles choses. Créer, recréer, vraiment mettre sa touche en fait. Vraiment sa touche. Et c'est semblable aux artistes, on peut dire ça comme ça d'une certaine manière. Mais un leader, c'est quelqu'un qui a sa touche et qui peut mettre sa touche dans les idées qu'il apporte. On dit, ah, c'est signé tant, ah, c'est signé ci. Et ben en fait, c'est un peu ça. Donc, on reconnaît un leader à ça. Donc, si tu as ça aussi, certainement que tu es un leader. Un autre point, c'est que le leader, il est parfois frustré. Qu'on se le dise, un leader est souvent frustré pour certaines choses. Frustré ne veut pas dire quelqu'un de tout le temps aigri, énervé ou quoi. Non, qui voit les problèmes partout, non. Frustré, c'est-à-dire que un leader, c'est quelqu'un qui aime apporter des solutions. Comme s'il n'appréciait pas de voir les problèmes, les difficultés irréglées. Je dis ça, irréglé. Irréglé, c'est bizarre comme mot. Non résolu, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelqu'un, on va dire, qui comme si en fait les situations qui paraissent non résolues sont comme des choses inachevées pour lui. Donc lorsqu'il y a des choses par contre qui vont être difficiles comme fonctionnement, des choses qu'il ne va pas comprendre, des choses dont il va essayer qu'il essaye de comprendre et qu'il voit que ça manque vraiment soit de consistance, soit de stratégie, soit de bon fonctionnement, et bien le leader va avoir tendance à être frustré pour ça. Et pour d'autres points, hein, j'en ai cité que quelques-uns. Mais il va être frustré et en fait, il va essayer d'apporter un changement. Sauf qu'on n'est pas leader partout. Du tout. C'est pas le cas. On aimerait bien. Pourquoi je dis on aimerait bien? Parce que notre caractère de leader ne change pas en fonction de notre situation. Notre caractère de leader ne change pas en fonction de notre environnement. Tu es un leader, c'est tout. C'est-à-dire, c'est en toi. C'est ton caractère. Tu ne poses pas ton caractère chez toi et tu sors. Tu ne poses pas ton caractère au travail et tu sors. Ça fait partie de toi. Donc, lorsque tu vas sortir et tu vas constater des injustices, tu vas constater quelque chose d'anormal, d'illogique, et ben, le leader, il va avoir tendance à vouloir aider, à vouloir faire. Mais il va se sentir frustré parce que parfois, il ne peut pas. C'est pas pour lui, c'est pas son domaine. Enfin, c'est pas son domaine, c'est pas un endroit où il peut intervenir tout simplement parce que tout ne lui appartient pas et parce qu'il ne peut pas tout faire. Non, personne ne peut tout faire. Et je dirais, ne peut intervenir partout parce que c'est comme si tu mettrais ta bouche partout en toutes choses et en toutes circonstances. C'est pas normal, ce n'est pas normal du tout.
et ce n'est pas recommandé. Ensuite, l'un des critères que possède un leader, c'est qu'il a souvent envie d'aider les autres. Il a souvent envie de tendre la main aux autres, de les aider justement à sortir de leurs difficultés, de leurs problèmes. Pourquoi? Pas parce qu'il a encore le syndrome du sauveur ou quoi, non. Parce qu'il se dit que peut-être que la perception des choses que lui il a vues, cette personne en face ne l'a pas vue. Ou les capacités que lui il a, il peut mettre à disposition de cette personne pour l'aider, pour la soutenir, pour l'encourager, etc. Un leader, c'est quelqu'un qui se préoccupe des autres. Tout simplement parce que si tu n'es pas capable de t'occuper des autres, eh bien, tu ne vas pas avoir ce regard-là je dirais, ce regard bienveillant de vouloir apporter des solutions. Et en fait, c'est en regardant aux autres, en regardant aux difficultés et aux problèmes que les autres ont, que tu vas avoir cette tendance à apporter des solutions. D'ailleurs, c'est le suivant. C'est le critère suivant. Un leader, c'est quelqu'un qui apporte des solutions, qui cherche des solutions et qui ne se focalise pas sur les problèmes, mais qui les voit pour pouvoir y répondre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Ah, ça, c'est beaucoup trop difficile. Ah, ça, c'est compliqué. Ah, ça ne change pas. » Mais c'est quelqu'un qui va dire « Ah, je constate que ça n'a pas changé depuis le temps. Et je constate qu'il y a ça comme conséquence. Voilà la réponse que j'y apporte. Voilà la solution que j'y apporte. » En fait, c'est aussi simple que ça. Un leader, c'est pas quelqu'un qui va non plus, je dirais, essayer de prouver qu'il sait tout. Mais tu peux être un leader sans forcément te mettre constamment en avant. Tu peux être un leader qui va aider un autre leader, un leader à en devenir. Donc toi, tu es un leader à en devenir et tu aides le leader qui est au-dessus de toi, donc qui dans la hiérarchie, pardon. Je veux dire, hein, voilà, personne au-dessus de personne, à part Dieu. Mais le leader, voilà, qui, par exemple, tu as ton responsable, tu as ton chef d'équipe, etc. Et bien, toi, en tant que leader à en devenir, tu ne peux pas saper le leadership de ton leader. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'aider dans les coulisses, comme on dit, en lui apportant des solutions, des idées, etc., etc. Et bien, c'est ça. Tu peux aider de cette manière, tu peux aider de différentes manières. Mais le plus important, c'est que le leader, il a constamment, en fait, comment dire, il n'est pas focalisé sur les problèmes. Il est focalisé sur les solutions qu'on peut apporter aux problèmes. Voilà. Ensuite, il faut savoir que le prochain critère, je dirais caractère, depuis tout à l'heure je dis critère mais c'est caractère, c'est que le leader, il est persévérant et optimiste. Tu ne peux pas être un bon leader si tu te décourages pour un rien. Si tu es tout le temps en train de voir le côté négatif, comme je disais juste avant, c'est le contraire. Toi, tu vois, non pas que tu vis dans un mode de bisounours, hein, non pas que tu vois les choses comme si tu les occultais, non. C'est-à-dire que tu as conscience en fait de tous les éléments et au lieu de te focaliser que sur un point négatif, eh bien, ton regard va se tourner vers quelle est la solution, quelle est la réponse, quelle est l'option, quelle est la contrepartie, qu'est-ce qu'on peut apporter et faire de différent. Et ça, il faut être optimiste pour le faire. Il ne faut pas être une personne qui va être défaitiste dès qu'il y a une difficulté, se dire ok, encore un problème, encore une difficulté, encore une situation. Ça, c'est pas le langage d'un leader. Si c'est le cas pour toi, il est toujours possible de changer. Parce qu'il faut savoir, et j'aimerais préciser dans cette vidéo, que un leader, tout le monde peut devenir leader. Littéralement, tout le monde peut développer son leadership et devenir un leader. Il est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont certaines aptitudes innées en elles, mais elles développent elles-mêmes leur leadership. Et les personnes qui n'ont pas beaucoup de capacités innées peuvent développer leur leadership. Tout est une question d'état d'esprit, de manière de voir les choses, de perspective et vraiment d'audace en fait. Un leader, quelqu'un d'audacieux, courageux, qui n'a pas le même regard que tout le monde en fait. Il a un regard différent, créatif, rempli de courage. Encore une fois, ça ressort beaucoup, l'audace et le courage. C'est nécessaire pour vraiment développer ton leadership. Donc voilà. Et ensuite, on va voir un autre critère. Le dernier point, c'est que les leaders est copié. S'il y a beaucoup de personnes qui te copient, beaucoup de personnes
Je parle pas de fait qu'ils t'envient. Bon, il y a des personnes qui vont envier les leaders, ça c'est indéniable, parce que le leader, il brille. Le leader, il est audacieux. Le leader, il a quelque chose de différent. Le leader, il impose en fait par sa présence, mais naturellement, hein, mais d'un naturel, c'est-à-dire que juste par sa présence, il peut calmer la situation, il peut calmer des gens, il peut calmer en fait des choses. Donc ça peut faire envier les autres, ça peut jalouser certains, ça peut attirer l'admiration de certains. Mais quoi qu'il en soit, un leader est toujours copié. Toujours. Pas dans tout ce qu'il fait, hein, mais tôt ou tard, dans les choses qu'il va faire, certaines personnes vont le copier. Pourquoi? Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui met en place des nouvelles choses. Un leader, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas comme tout le monde, comme je le disais tantôt. Et bien, s'il ne réfléchit pas comme tout le monde, il va apporter quelque chose de nouveau. Et il est vrai que quelque chose de nouveau attire. On est d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Quelque chose de nouveau attire. Et bien, c'est ça. Donc, il y en a qui vont attirer, ils vont dire, oh, mais c'est super intéressant ce qu'il a proposé là. Attends, je vais copier, je vais faire différemment. Et bien, c'est comme ça. Et bien, ils vont copier. Et justement par admiration, par jalousie pour certains. Mais quoi qu'il en soit, toujours copier, mais jamais égaler. Non, je finis pas sur ça. mais voilà, c'est un peu, je dirais, tout les... Et j'en ai peut-être oublié, et j'ai certainement oublié des points. Mais en tout cas, c'est le plus de points que je pouvais vous donner pour savoir est-ce que vous êtes réellement un leader. Alors, je vous laisse checker tous les points. Checker tous les points et me donner votre réponse finale dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker si vous avez vraiment apprécié et à partager cette vidéo pour permettre aux autres de savoir s'ils sont aussi des leaders. On se retrouve bientôt sur cette chaîne et n'oubliez pas, le meilleur est pour vous.